Allô tout le monde, ça fait tellement longtemps que je vous ai pas parlé. Oh mon dieu. J'avais tellement pas envie de prendre le temps de m'installer puis de mettre mon petit setup. J'avais juste pas l'énergie de le faire. Il faut que je réussisse à faire cette vidéo là, ok? Je vais me chercher de l'eau puis je pense que ça va aider, ok? Je reviens. Ok. J'espère sincèrement que je vais être capable parce que dès que je me mets à parler, je me mets à tousser. Puis quand je tousse, je suis plus capable d'arrêter. Il s'est passé vraiment beaucoup de choses dans ma vie depuis les 2-3 dernières semaines. J'ai chaud. Hier, je regardais, ça faisait combien de temps que j'avais uploadé une vidéo, puis j'étais genre, j'avais vu 3 semaines, puis je capotais. J'étais là, non, ça se peut pas. Puis là, je m'excuse, j'ai juste vraiment pas l'énergie de comme recommencer à filmer tout de suite, mais je voulais vraiment vous donner des nouvelles. Ma voix sonne vraiment bizarre, puis je m'entends pas, j'ai les oreilles super bouchées. J'ai été tellement malade là. Dans le fond, depuis, ça va faire quasiment 2 semaines. Un samedi, j'ai été en compétition. Et puis, je pensais que j'avais fait un coup de chaleur parce que le soir, à mon travail, je filais vraiment pas bien. Je faisais vraiment beaucoup de fièvre. Puis, j'avais tout le temps mal au cœur. En tout cas, j'avais mal à la tête, je filais vraiment pas bien. Bref, tous les symptômes d'un coup de chaleur. Fait que là, moi, je me disais que c'était juste ça. Le lendemain, j'étais supposée aller à la ronde avec le monde de mon travail. Finalement, je suis restée chez moi parce que je me sentais vraiment pas bien. Durant ces journées-là, écoutez, j'ai comme eu tous les symptômes de la gastro, du rhume. Je toussais genre vraiment beaucoup, donc je savais pas trop c'était quoi. Finalement, mardi, j'étais supposée retourner travailler. Lundi soir, je me suis dit, je file pas assez bien, puis j'ai pas le feeling que je devrais aller travailler. Pour vrai, je suis quand jamais malade, mais là, je pouvais vraiment pas y aller, je le sentais. Et j'ai vraiment bien fait de pas y aller parce que mardi, Tom m'a amenée à l'hôpital. J'étais couchée dans ma salle de bain. Je me suis genre évanouie comme 4 fois. Je transpirais tellement, gang. C'était, pour vrai, j'avais vraiment l'impression que j'allais mourir, là, littéralement. Je vomissais, j'étais plus capable de bouger, mon cerveau déconnectait, j'avais vraiment l'impression de m'évanouir aux 30 secondes, c'était vraiment pas le fun. Puis j'ai réussi à retourner dans mon lit, puis finalement Tom il fait, là j'étais plus capable de bouger, là j'étais beaucoup trop faible. Ça faisait quelques jours que je mangeais pas beaucoup parce que je vomissais tout ce que je mangeais, mais tu sais je buvais quand même vraiment beaucoup, tu sais j'essayais de pas me déshydrater. Finalement Tom m'a emmenée à l'hôpital. Je pense que j'y ai quand même fait peur parce que j'étais juste plus capable de parler, j'avais juste plus aucune force. Je pense qu'il a eu très peur parce que j'étais juste plus là. Finalement, à l'hôpital, ils m'ont plugué sur le soluté, donc ils m'ont réhydraté, donc c'est vraiment parce que j'étais déshydratée, même si je buvais beaucoup. Mais je pense que c'est parce que je gardais rien de ce que je buvais. Donc c'est ça. Si vous vous rappelez, cette semaine-là, c'était la semaine où le jeudi, je partais à mon championnat provincial. Concours pour lequel j'ai mis tellement d'énergie et de temps durant le dernier mois. Donc ça se passait pas du tout comme prévu. Ma cédule d'entraînement était scrap, ça marchait juste vraiment pas. Donc mardi, je rentre à l'hôpital. Donc je me suis sentie beaucoup mieux après après le soluté, puis ils m'ont donné des médicaments pour le mal de cœur, tout ça. Selon le médecin, c'est juste un virus, mais bon. Donc là, elle me donne un papier du médecin pour que je prenne congé le lendemain. Donc je reprends congé le lendemain. Ça faisait pas du tout mon affaire parce que j'aime vraiment pas ça, prendre congé forcé, mais bon, j'avais vraiment pas le choix. Finalement, j'étais très faible. J'ai pris quand même la décision d'aller à mon concours. Je ne sais aucunement par quel miracle, parce que je toussais ma vie, j'étais faible, je faisais juste marcher, puis genre j'étais fatiguée. Je sais pas si c'est la bonne décision que j'ai prise, j'ai aucune idée, mais en tout cas, j'ai décidé d'y aller. Et finalement, je me suis rendue à mon championnat provincial. J'avais de la misère à marcher, je toussais comme sans arrêt. Je pense que ce qui était le plus difficile, c'est que je toussais vraiment tout le temps. J'avais beaucoup de misère à respirer. Mais bon, tu sais, je prenais des boclés, puis ça goûtait la marde, puis j'avais des passées sans arrêt, puis tout ça.
Donc voilà, j'ai décidé de faire confiance à mon cheval, puis même si on s'était pas entraîné de la semaine, d'y aller quand même. Je vous avais parlé, j'ai mis, je vais pas devenir émotive, là, mais j'ai mis vraiment beaucoup de temps et d'énergie dans cette préparation-là. J'y tenais vraiment beaucoup parce que j'avais pris la décision que je vous en parle là, mais j'en ai pas vraiment parlé à personne d'autre, mais j'avais pris la décision que la saison 2015 ça serait la dernière pour moi et Toscane, qu'après ça elle irait à la retraite et que moi je mettrais de l'argent de côté pour m'acheter un nouveau cheval. Je pense que Toscane en a beaucoup donné, puis je pense qu'elle commence à... Je pense qu'elle est juste un petit peu tannée que j'y en demande autant, puis je pense que moi je me dois de respecter ça. Donc voilà, c'était comme notre dernier, donc c'était très émotif. Je m'attendais, j'aurais tellement aimé vouloir performer. Malheureusement, ça s'est vraiment pas passé comme prévu. Je sais pas par quel miracle j'ai réussi à faire mes classes, je sais pas par quel miracle j'ai réussi à survivre à ma fin de semaine. Déjà le samedi, j'allais vraiment mieux, mais j'ai réussi, le vendredi soir, j'ai réussi à embarquer sur mon cheval. C'était très difficile, mais j'avais pas le choix, il fallait que je bouge un peu, tu sais. Donc voilà, ça s'est pas passé comme prévu. Pour mon showmanship, ça a été, comment je dirais ça, pas catastrophique parce que j'essaie vraiment de voir les choses du bon côté puis comme voir les choses qu'on a bien réussi, mais ça a pas bien été. Puis pour ma classe de classique le lendemain, ben on a fait la finale, on a fait le top 12, donc ça c'était comme mon objectif, mais tu sais j'aurais vraiment aimé pouvoir me classer parmi les 8 premiers, tu sais. Puis après ça, dans l'après-midi, j'avais ma classe d'obstacles, puis ça l'a vraiment pas super bien été. Par ma faute, je sais pas, ma jument était stressée, moi j'étais stressée, je me suis pas fait confiance, j'ai pas fait confiance, donc bref, ça a pas super bien été, puis c'était très émotionnel comme fin de semaine. Je pleurais parce que j'étais triste, je pleurais parce que j'étais joyeuse de m'être rendue là, je pleurais parce que j'étais comme soulagée que ça soit comme terminé. Parce que je vous en avais parlé, j'avais mis tout mon focus là-dessus. Je pense que ça n'a pas été toujours sage parce que je m'en suis comme un peu rendue malade, mais bon. J'ai appris dans cette situation-là, c'est vraiment très difficile de réaliser que ça s'est pas passé comme je l'aurais prévu, avec tous les efforts que j'y ai mis, mais bon. Je veux pas que ça s'éternise pendant 40 minutes cette vidéo-là, mais ça me fait vraiment du bien d'en parler, ça me fait du bien de pouvoir vous le dire. Donc le lundi que je suis revenue de mon concours, j'ai recommencé l'école, j'ai recommencé à travailler aussi, ça s'est quand même bien passé, même si je tousse comme vraiment beaucoup. Là ça m'étonne vraiment que j'ai pas retoussé, puis j'ai super les oreilles bouchées là. Faudrait vraiment que je retourne comme voir le médecin si ça débouche pas, mais bon. Voilà, puis j'ai plein de choses en retard, j'ai plein de responsabilités en retard, j'ai plein de ménage à faire, je dois vraiment me remettre me mettre à jour dans mes lectures déjà. On est vendredi déjà, mon doux. Puis j'ai beaucoup trop de lectures, puis je capote. J'ai quand même décidé que cette session-ci, je ferais attention au nombre d'heures que je travaillais. Parce qu'habituellement, c'est mon genre de vouloir travailler 25-30 heures puis faire vraiment beaucoup d'argent puis pouvoir me gâter. Mais là, j'ai décidé que j'avais juste vraiment besoin de prendre ça comme relax un peu. Faire juste vraiment le minimum. Fait que voilà, c'est là où j'en suis pour le moment. J'ai mis beaucoup de choses de côté pour me reposer. Je voyais mes amis sortir puis moi je trouvais ça difficile de comme rester chez nous, de coucher dans mon lit puis... J'ai mis beaucoup de choses de côté aussi pour pouvoir réaliser mon objectif de mon championnat, puis malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. C'est dur de dire ça comme ça parce que je vis ça un petit peu comme un échec, mais en même temps, il faut vraiment que je vois ça comme que je retienne les choses qui ont bien été. Tu sais, il y a quand même des choses qui ont bien été, on a quand même eu des beaux moments, puis tu sais, ma jument était extraordinaire, c'était vraiment un bon cheval, puis tu sais, il me reste un concours la semaine prochaine. Là, ça va pas super bien parce qu'elle a perdu un fer. Donc là, je peux pas m'entraîner. Donc là, mais bon, tu sais, il me reste un concours la semaine prochaine. Ça va être vraiment difficile, mais il faut
vraiment que je vois le positif, faut vraiment que je sois reconnaissante pour tout ce qu'on a vécu ensemble. C'est juste comme, tu sais, c'est tellement comme, pas juste mon cheval, c'est mon amie, puis elle est juste vraiment formidable, puis c'est ça. Donc tout ça pour dire que je viens de recommencer l'école et hier j'ai eu 24 ans. Ouais, je pogne un petit coup de vieux là, je me sens un petit peu vieille parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y en a plein qui ont accompli tellement de choses à 24 ans, puis moi je suis encore à l'université. Je suis encore comme, j'ai rien dans la vie, tu sais. Oui, genre, j'ai un chum, je suis mariée, mais tu sais, j'ai comme pas de maison, j'ai pas de travail stable, j'ai pas comme... Fait en tout cas, ça m'a fait un petit coup de vieux, mais je sais que, bon, il faut juste comme... Puis je vois aussi comme, tu sais, le fait de comme recommencer une carrière avec un nouveau cheval comme d'ici quelques années. Je vois ça dur que je vais être rendue quand même proche de 30 ans. Je sais pas, en tout cas, j'ai vraiment l'impression d'être trop vieille pour faire les choses de la vie, mais alors que je sais que c'est vraiment ridicule comme pensée. Puis d'ailleurs, pour ma fête, je me suis gâtée, je me suis acheté du David Thier. Je pourrais vous montrer ce que j'ai acheté. J'avais mis sur Instagram, là, mais j'ai acheté un recueil de Jane Austen. C'est Sense and Sensibility, Pride and Prejudice, Emma puis Northanger Abbey. C'est le livre le plus beau du monde, ok? Ça faisait tellement longtemps que je le convoitais. Et là, je me suis dit, pour ma fête, je me gâte puis je l'achète. Puis au David Thier, j'ai acheté... Je l'ai pas dépensé beaucoup, là. J'étais allée pour prendre mon thé gratuit de fête. Puis finalement, j'ai pris 25 grammes de muffins canneberge orange, 50 grammes de chai citrouillé parce que ça sentait vraiment trop bon. Puis matin orange parce que j'avais le goût de l'essayer. Fait que c'est ça. Donc j'ai recommencé l'université. Cette session-ci, j'ai 6 cours. 6 cours à l'université, c'est beaucoup. Au cégep, on en avait 8 puis on trouvait que c'était correct. Moi, dans la session passée, j'en avais 5 puis je trouvais que c'était beaucoup. Là, j'en ai 6. Mais j'ai juste 2 cours de littérature. Fait que j'ai juste comme 10 romans à lire. Mais tu sais, il faut déjà que je commence parce que pour la semaine prochaine, il faut déjà que j'ai lu un roman. Bref, tout ça pour dire que je pense que je m'ennuyais de parler parce que je parle vraiment beaucoup. J'ai une autre bonne nouvelle ici. Pour ceux qui nous suivaient un petit peu, que vous avez écouté mon dernier vidéo, vous saviez que Tom mon mari est prof. Et puis, malheureusement, le poste de la personne qui remplaçait en musique a été ouvert. Donc, malheureusement, il a perdu son emploi. Donc, en fait, ils l'ont juste pas rappelé parce qu'il y avait quelqu'un qui a pris le contrat, vraiment comme contrat. Et puis, il n'y avait pas aucun contrat, aucun remplacement dans la commission scolaire. Il est allé porter des CV, il a parlé à des gens. Donc, c'est un petit peu stressant parce que, tu sais, veut pas, c'est lui un petit peu notre salaire plus fixe. Puis, donc, c'est ça. C'était une période un petit peu stressante. Mais je suis très contente de vous dire qu'il a trouvé un contrat. En fait, c'est une année de remplacement en musique. Donc voilà, c'est super le fun. Mon chum voyons, comment je peux dire ça? Je cherche mes mots. A pas étudié pour être prof de musique, mais il a déjà étudié en musique, puis il a étudié pour être prof de français, et puis il a travaillé 2 ans et demi comme prof de musique, puis ça l'avait vraiment allumé, puis il commençait vraiment, tu sais, il me disait vraiment qu'il aimait vraiment beaucoup ça, donc voilà, on est super contents, là, il est super content, ça me fait vraiment du bien de le voir comme se lever le matin puis être content d'aller travailler, donc voilà. Donc ça, c'est vraiment un très gros soulagement. On avait beaucoup prié pour ça, puis je pense que c'est vraiment une bénédiction, sérieusement, qu'il ait pu trouver ça dans les circonstances où il y avait juste aucune job nulle part. Donc voilà, donc c'est un petit peu qu'est-ce qui se passe. C'est ça, j'ai vraiment beaucoup de trucs poches à faire. Mais comme toute bonne étudiante, je vais procrastiner. Puis je vais éditer cette vidéo-là puis vous le mettre en ligne parce que j'ai vraiment très hâte de vous parler, que vous voyez ma vidéo. J'ai beaucoup d'idées, je m'excuse, mais mes vidéos pour le Back to School vont être en retard. C'est sûr, je sais même plus si c'est encore correct d'en faire. J'ai vraiment le goût de comme vous parler de plein de trucs, mais je pense que c'est vraiment important que j'y aille à mon rythme puis que je passe vraiment l'école en premier. Je pense que surtout si je veux commencer à
Il va falloir que je me mette de la crème hydratante. J'ai recommencé à mettre de l'auto-bronzant parce que là, oubliez ça, là. J'avais l'air d'une momie. Puis là, il va falloir que je me mette de la crème hydratante. Mais, ouais, c'est ça. Si je veux vraiment comme performer à l'école, puis tu sais, si je veux me donner les chances de peut-être pouvoir m'inscrire dans une maîtrise d'ici 2 ans, il va falloir que je fasse attention à mes notes. Donc, c'est ça. J'avais juste envie de vous faire un petit chit-chat. Vous puis moi, ça me fait vraiment du bien de vous parler, puis j'éterniserai ça pendant comme vraiment longtemps. Mais bon, malheureusement, il faut vraiment que je me mette à la vie. Et puis, ça vous tentera sûrement pas de m'écouter parler pendant comme 40 ans. J'ai beaucoup d'idées de filmage, mais là, je pourrais filmer, mais là, j'ai plus de voix. Puis j'ai pas envie de mettre mon setup. Mais bon, au moins, vous aurez un petit update de savoir qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Puis ça m'a quand même fait du bien de vous parler. Puis je veux juste dire que vous êtes vraiment extraordinaire, là. Vous êtes formidable. Vous m'avez tellement comme encouragée. Vous m'avez tellement comme écrit des petits mots pour me souhaiter bonne chance pour mon provincial, tout ça. Vous êtes juste vraiment hot. Fait que c'est ça qui est ça. Je vais aller me concentrer sur respirer parce que j'ai de la misère. Hey, je vous jure, là, juste en étant malade, là, j'ai perdu tout mon cardio. Littéralement, je monte 3 marches puis je suis essoufflée. Mon cœur bat vite. Genre, tantôt, je me brossais les dents, genre, puis mon cœur, il battait super vite. J'étais juste comme, oh mon dieu. Mais je pense que mon virus est juste pas encore parti. Fait que je fais encore super attention pour pas contaminer les gens, puis pas genre trop frencher mon chum, puis en tout cas. Mais puis c'est super, il est parfait là, il a genre tellement bien pris soin de moi là, j'ai vraiment le meilleur chum au monde. Ok, gang, on arrête ça là-dessus parce que là, sérieux, ça finira plus. Je vais parler pendant 40 ans parce que je suis trop contente de vous avoir parlé. C'était vraiment très casual. Je m'étais juste dit que je voulais vous parler, puis je m'excuse pour le beau setup de mon beau divan brun. Puis le fait que genre je sonne comme Oh mais j'avais tellement une voix cute, j'avais une voix de petit chaton par exemple. Là j'ai perdu ma voix de petit chaton, mais j'ai failli perdre la voix. Fait que j'avais une petite voix de petit chaton parce que j'étais genre pas capable de parler. C'était bien cute. Ok donc je vous embrasse vraiment fort. Je vous dis merci d'être là encore, merci de m'encourager, de me suivre. Vous êtes juste full nice. À la prochaine, bye!